Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation qu'on peut vivre allongé ou assis. Installons-nous donc bien confortablement sur le sol si nous avons choisi cette posture et prenons juste un instant sans rien faire. Comment se place notre respiration? Comment s'est placé notre corps? Est-il droit, un peu tordu? Est-ce que nous sommes assez décontractés pour que la plus grande surface possible du corps touche le sol? Et si nous sommes assis, sommes-nous assez décontractés pour que le poids de notre corps descende dans le bassin? Très gentiment, s'il y a lieu de réaligner, replaçons-nous. Et ensuite, plaçons les mains en namasté devant la poitrine pour inviter notre cœur à se détendre. L'espace du Tantien médian s'appelle le cœur de lumière. Donc détendons complètement le souffle, détendons le sternum, les épaules, les vertèbres derrière le sternum. Prenons conscience du diaphragme qui descend à l'inspire et monte à l'expire. Détendons aussi nos mâchoires. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, sans aucune tension. Et saluons-nous nous-mêmes, remercions-nous. Tels que nous sommes. Remercions-nous aussi de nous accorder cet instant. Remercions les grands êtres qui nous accompagnent, nous protègent et nous emmènent dans les fréquences les plus hautes et une pratique profonde sans danger. Les 8 immortels et d'autres si on souhaite. Saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous, les oiseaux, les vers de terre et les gens. Saluons tous ceux qui étaient avant nous, en particulier ceux desquels nous dépendons, puisque ce sont nos ancêtres. Et saluons ceux qui dépendront de nous, nos descendants, directs ou par l'énergie. Observons le calme qui s'installe progressivement et saluons les étoiles. Saluons l'étoile polaire, la source derrière les étoiles. Nos yeux montent gentiment dans la direction de cette étoile, dont le rayon pénètre par la fontanelle, donc à l'arrière du crâne, avant l'angle arrondi. Et comme si nos yeux partaient loucher vers l'arrière et traversaient cet espace pour aller saluer l'étoile polaire, au Vega. Et en laissant notre regard descendre, notre attention descendre par le milieu du corps, puis ensuite dans les 2 jambes. Saluons la terre sous nos pieds,
Si on a mis les genoux en colline, ou alors on les imagine. Et sous le plancher pelvien, particulièrement au niveau du coccyx. Ensuite, faisons juste attention, par exemple, à nos cheveux et à nos ongles de pied et de main. Et par ces extrémités, accueillons une sensation globale de notre corps. Très doucement, on va se frotter un petit peu les mains si on le souhaite, de façon à les réchauffer. Et puis, plaçons-les sur la poitrine et faisons-les descendre gentiment au niveau du foie. C'est-à-dire, on va mettre la main droite presque avec l'avant-bras contre le sol pour avoir la main sur le côté, sous le mamelon. Donc c'est un endroit qui est protégé par les côtes en bas. Et l'autre main, la main gauche, amenons son majeur à toucher le majeur droit. Et quand on fait ça, le talon de la main arrive à la pointe, à peu près, du foie. Inspirons gentiment et expirons sans rien faire d'autre que de sentir si nos mains sont rendues mobiles par cette respiration. Si tel est le cas, ça veut dire que notre foie est bercé, massé. Et si rien ne bouge, alors plaçons notre conscience sous les mains et invitons notre souffle à aller en bas à droite, à pousser le diaphragme et donc à masser le foie qui se trouve juste dessous. Nous allons simplement laisser descendre nos mains, si nous sommes allongés, une sur la poitrine, une sur le ventre, et assis, nous les plaçons l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Imaginons une magnifique sphère devant notre troisième œil et demandons-lui de nous offrir une lumière verte. Vert lumière. Comme celle aussi des feuilles de printemps, très fines encore et que traverse un soleil rayonnant. Si bien que sous la canopée, on a l'impression que la lumière est verte. Et par les deux yeux, par le troisième œil, en face duquel nous avons placé cette sphère, inspirons cette couleur et amenons-la dans le foie. Donc nos yeux suivent et ils viennent se déposer en se reposant complètement dans le foie. Les yeux sont la porte du foie. On va commencer à tourner notre regard en le spiralant de la droite à la gauche ou du haut jusqu'en bas. Ou si on n'aime pas les spirales, on va simplement pousser un gros pinceau de couleur verte d'un côté et de l'autre. On va faire des zigzags. Le foie, c'est le printemps, c'est la créativité. Donc oublions notre tête, oublions notre mental et entrons dans la créativité gentille. La gentillesse, c'est l'apanage d'un foie en bonne santé, avec la générosité, l'indulgence. Mettons ces belles qualités dans nos yeux quand nous allons nous promener dedans, dans le foie. Respirons tranquillement. Et dans notre mouvement des yeux, dans notre mouvement de l'énergie, cherchons à ne pas oublier d'endroit dans le foie.
C'est l'organe le plus grand, doté des vibrations correspondantes à la planète la plus grande, qui est Jupiter. Allons de l'avant à l'arrière, de la droite à la gauche. Il y a 2 lobes. Cherchons, tandis que nous nous promenons, à voir si nous sentons une quelconque différence. Et respirons dans cet endroit. À chaque inspire, amenons une dose de verre que nous déposons dans les cellules du foie. Si nous sommes assis, nous pouvons nous bercer de droite à gauche ou d'avant en arrière, comme quand on met de l'huile dans un fond de plat à tarte ou de plat, et qu'on bouge un peu le plat pour que cette matière se promène dans tout le plat, le fond du plat. Détendons complètement le souffle, complètement le front, complètement les yeux et complètement le foie. Voyons si nous pouvons ouvrir encore davantage notre cœur et mettre encore plus de gentillesse dans notre regard. Et peut-être lorsque nous nous promenons comme ça, peut-être qu'à un moment, on se dit que finalement on n'est toujours pas allé sur l'arrière, par exemple, ou on n'est pas allé jusqu'à la pointe vers le mamelon gauche. Alors doucement, nous excusant auprès de notre foi, réparons ces omissions. Continuons à inspirer le chi qui nous vient du ciel, qui vient d'en face, du front, et même celui qui vient de la terre, pour ce beau vert des frais gazons. Et imaginons que l'aura de notre foie se grandit, grandit, et que l'espace entre les cellules de notre foie devient de plus en plus grande. Comme si, par exemple, nous nous mettions à observer le foie à travers le microscope. Et du coup, on voit des vides. Et dans ces vides, les vides atomiques, on promène cette lumière faite de créativité, de juvénilité, de toutes les forces de l'Est, du soleil du matin qui s'élève, et s'il y a des endroits où on a l'impression que malgré nos intentions, nous n'allons pas, ou s'il y a des endroits où tandis que nous promenons, nous zigzagons, nous spiralons, on a l'impression que ça bute, alors revenons-y gentiment et demandons au foie de lâcher. Lâcher la colère, la rancune, la jalousie, l'envie, le dépit, la frustration. La rigidité aussi. Pour qu'une fleur pousse, ou un arbre, ou une feuille, pour qu'elle s'ouvre, il faut accepter des changements. Il faut accepter de perdre sa forme initiale. Alors, tout en continuant à nous promener dans notre foi avec la protection de Jupiter, demandons-nous s'il y a des endroits où nous sommes arqués sur des positions qui nous empêchent toute créativité.
Par exemple, c'est toujours le même nombre de sucre dans le thé ou le café, ou c'est jamais un seul sucre. Laissons notre regard, nos tempes se desserrer. Imaginons nos yeux devenir aussi beaucoup plus vastes et détendus. Et dans ce large foie que nous avons créé, remercions-nous de cette créativité. Et si nous n'avons pas eu cette sensation, remercions-nous d'en avoir eu l'idée, l'intention. Peut-être nous pouvons accueillir maintenant la pulsation du foie. Sourions. Revenons à l'image de Jupiter, si belle planète. Au milieu du système solaire, est comme une protection, en tout cas pour notre foie. Cherchons à entrer en contact en nous détendant complètement avec sa beauté, sa force, sa musique. Invitons ces rayons à venir régénérer notre foie, aussi sur l'arrière, sur le côté à gauche. Et si c'est plus facile pour nous, on peut demander de faire un petit clone, une petite copie, en petit, avec un rayonnement juste adapté à notre foie pour maintenant, et on va le placer à droite, à l'intérieur, juste à la bonne taille, et on va lui demander d'aller tourner dans notre foie et emporter tout ce qui a besoin de l'être, et en même temps on va faire le son mais pas simplement le son avec la bouche, mais un son qui part du foie lui-même et donc qui vibre à l'intérieur du foie, comme si c'était, pourquoi pas, le bruit de Jupiter à l'intérieur de nous. Lorsqu'on expire, le foie remonte, poussé par le diaphragme, et il se trouve, son extrémité supérieure se trouve quasiment sous le mamelon, c'est très haut. Et bien sûr, il descend quand le diaphragme le pousse à l'inspire. Gardons le contact non seulement avec la planète, mais avec la couleur devant le troisième œil et les deux yeux. Laissons venir à nous les qualités originelles du foie qui vont lui permettre de nous donner à nous, dans le reste de notre comportement, des idées et une aide pour l'incarner, les incarner. Par exemple, la gentillesse, l'abondance, la générosité, le partage. La créativité dans les arts, dans la vie, dans les relations humaines. Peut-être qu'on aura envie de se lancer dans une activité nouvelle avec des gens. Pas besoin que ce soit l'Académie française, on peut faire un petit quelque chose. Rejoindre un cours de
peinture ou d'écriture, ou le créer, ou quoi que ce soit d'autre, de cuisine. Et puis observons encore d'autres qualités que nous pouvons avoir envie de rendre au foie, qui sont la claire vision des choses. Avec les 3 yeux, voir les choses comme elles sont dehors et comme elles sont dans l'invisible, pour nos yeux horizontaux. Amenons tout cela dans le foie. Amenons l'indulgence. Et on peut demander à toutes ces qualités, à toutes ces fines vibrations, on peut leur demander de nous faire comme des chatouilles intérieures, des petits guili-guili. Et à chaque expire, on peut continuer l'expiration subvocale presque inaudible, mais qui fait vibrer le foie, avec le son chut, sans le T, comme on dit aux enfants pour les calmer. L'énergie du foie étant celle de l'Est et du printemps. C'est celle de la renaissance, sans jeu de mots, celle du renouveau, un constant renouvellement. Et donc nous pouvons laisser tomber tout ce que nous nous sommes infligés comme idée de ce qu'il faut faire ou de ce que nous sommes, pour retrouver la première partie de notre vie, l'enfance en nous. Et ses idées. Sur mon site Corps Intégral, dont vous avez l'adresse dans le commentaire en bas, il y a un jeu d'enfants. Et donc si vous tirez une carte, vous allez avoir une proposition qui va plaire à votre foie. Ça va ramener à l'enfance, ça va libérer ce qui est trop lourd. C'est pas des jeux très respectables, hein. Peut-être que vous serez amené à mettre vos doigts dans la purée et à refaire de la purée. Laissons le sourire se promener dans le foie. Et puis maintenant, entrons dans un moment un peu plus introspectif où nous allons demander à notre foie s'il y a quelque chose dont il voudrait être libéré. Une grosse colère. Il ne s'agit pas de vouloir supprimer complètement cette émotion, mais simplement d'en enlever l'excès qui nous nuit. Il ne s'agit pas non plus de juger si c'était une chose juste que d'être en colère ou pas, mais simplement d'obtenir quelque chose d'approprié pour notre bonne santé. Donc, comme nous sommes à l'intérieur du foie, il peut nous dire et nous aider à sa façon à nous libérer de cette colère ou à l'exprimer d'une façon quelconque, ou à la ramener dans le ventre et tourner dans le ventre comme dans un chaudron. Chaque fois que nous expirons, visualisons des traînées vers sales qui descendent nourrir la terre.
des fumées lourdes. Peut-être vous pouvez avoir même envie d'en rajouter avec des petites bêtes désagréables que vous voyez sortir. Et après, chaque inspiration nous donne un foie plus clair et plus joyeux, plus pur, plus naturel, qui va être de bons conseils. Dans cette petite enquête, n'oublions pas de nous placer nous-mêmes. Les pires colères sont peut-être celles des désaveux que nous nous infligeons, de la non-reconnaissance de nos qualités. Demandons aussi à porter un regard plus généreux sur nos défauts. Par exemple, on peut être vite déstabilisé, vulnérable aux colères des autres. Eh bien, pourquoi ne pas reconnaître cette vulnérabilité? Et si nous avons des regrets sur nos colères, au lieu de nous affliger, pourquoi ne pas nous remercier de nous apercevoir de ce que nous faisons, même avec retard? Observons ce que nous pouvons changer, comme regard sur nous-mêmes. Respirons dans le foie, laissons-le se détendre. Dans cette lumière verte du petit matin, de la matinée, peut-être que nous allons avoir envie d'adjoindre la vésicule biliaire juste en dessous. Et remercions le foie et la vésicule biliaire pour leur merveilleux travail, leur travail physiologique. Et tranquillement, ramenons notre attention dans le ventre, dans le tantienne. Relions le foie et l'espace du ventre. Comme si nous avions le pouvoir de laisser couler tout ce qui reste à sortir et qui n'est pas sorti par l'extérieur, par le souffle, par le son, par les yeux. Et nous le mettons dans ce chaudron et nous laissons tourner en respirant gentiment par le ventre avec la confiance que cette énergie est en train de se raffiner. Ensuite, si nous savons le faire, envoyons cette énergie raffinée en la sortant par le nombril et en la faisant tourner autour du tronc dans l'orbite microcosmique, jusqu'au sommet de la tête ou alors jusqu'au nombril et en bas et dans la petite orbite de la Lune. Avec la conscience que nous sommes en train de nous apporter un surplus d'énergie grâce à nos recyclages et aux soins que nous prenons de nous. Offrons cela à tous les êtres et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.